Les Immortels. Une façon à nous d'immortaliser nos héros. Et de leur témoigner respect et reconnaissance. Pour toute la joie et le bonheur qu'ils nous ont donné. Qui est réellement cet homme? Rouichet de son vrai nom Ahmed Ayad. Des parents de l'ex-Port d'Edon, sur le littoral de la Kabylie du Djurdjura. Le père originaire d'Aïd Djenad de la commune d'Azefoun dans la wilaya de Tizi Ouzou et d'une mère originaire et native de Blida. Ahmed Ayad est né au quartier populaire de la Haute-Kasbah d'Alger un 20 avril 1921. Dans une petite maison au 13 rue de Thèbes, entre Birjeba et le café Chahamba, cette rue est appelée aujourd'hui la rue Père et Fils Boudry. Ce nouveau nom de Boudiès donné à cette rue est celui d'un brave homme qui tenait une petite boulangerie et aidait le fils Mohamed, qui ont disparu depuis leur enlèvement par la police coloniale. Cette même rue complètement sautée un 10 août 1956 à la suite d'une bombe plastifiée posée par des services de police françaises à 23h50 qui a fait 80 morts et 14 blessés. Rouichet a un frère Mohamed de surnom Moakli à la Kasbah, un homme débrouillard, qu'il a aidé à rentrer et à avancer dans le monde des artistes du Café Malakoff. Et il a un demi-frère, il est autre que Hadj Mrizek, qui est lui chanteur de Chabi, la musique populaire d'Alger. Rouichet, ses frères et ses amis artistes se regroupaient dans le café Malakoff de la Kasbah qui était le fief et le pôle attracteur des Algérois artistes, acteurs et comédiens. Ahmed Ayad a fait l'école primaire El-Feth de Soustara où il se faisait remarquer de ses qualités d'imitateur de grandes personnes et de faiseur de face. Son attitude riante et positive installait une ambiance très joyeuse en ces temps de misère et de manque. À 10 ans il perd sa mère en ce temps-là. Son père part en Kabylie dans son village natal Canis de la commune d'Azefoun où il devra cultiver ses lopins de terrains agricoles et s'occuper de ses oliviers. Ses frères avaient quitté le foyer familial après leur mariage pour aller s'installer chacun dans son propre appartement. Rouichet se retrouve seul en face de sa sœur mariée et mère de famille qu'il a élevée comme son fils. Elle a pris le rôle de sa maman et l'a allaité comme ses enfants. Je vous laisse écouter cette formidable bonne dame parler de son petit frère. C'est bien mon petit frère de maman et de papa. Quand maman est décédée, elle me l'a laissé très jeune, il venait juste de naître et moi comme j'étais mariée, je l'ai allaité avec mon bébé, et je les ai élevés ensemble. Rouichet quittait l'école alors qu'il venait d'avoir presque 13 ans pour se mettre au petit métier cireur, teinturier, vendeur de fruits et légumes, et au début de la Deuxième Guerre mondiale il est vendeur de fèves à la vapeur, de cacahuètes et de blanc. Il fait même une tentative de voyage avec un de ses amis qui ont quitté l'école, en embarquant clandestinement dans un bateau de transport de bovins, les bœufs, vers la France, mais malheureusement il est pris par la police dans le port de Marseille pour être renvoyé dans son pays. Comme le hasard fait bien les choses, comme on dit, un homme de théâtre, en la personne de Mahboub Stambouli, voyant en ce garçonnet un talent prometteur, ne perdit pas un seul instant pour le mettre en contact avec les arts dramatiques.
Il le conduisit alors sur les planches du majestique actuel Salle Atlas à Bab el-Oued et le confia au bon soin de Rachid Santini pour sa mise progressive dans le bain. Il fait donc ses débuts sur les planches de la Salle Atlas avec des productions de El Mahboub Stambouli. Ces deux maîtres et ténors des scènes des théâtres Mahboub Stambouli et Rachid Santini qui ont aidé et assisté le jeune Ahmed Ayad sont les piliers de la culture et des arts en Algérie. Si nos moyens le permettent, nous reviendrons en détail sur leur vie artistique, carrière et celle de beaucoup d'autres artistes, comédiens et acteurs que sera l'objectif et le projet de notre chaîne. Ahmed Ayad obtient son premier rôle dans une pièce de Abdelhamid Ababsa intitulée L'Estarja YASI, Reviens à toi ou inconscient, où il improvisait une scène dans son rôle de portier d'un caddie. Son interprétation sauve la pièce du flop et cela a été le début de ses fonctions de comédien. Nous n'oublierons pas les mérites qui reviennent à ce grand maître Abdelhamid Ababsa, auteur, compositeur, interprète, qui a été surtout célèbre pour sa chanson Izia. Il était bien là pour aider les jeunes artistes et comédiens à jouer sur les scènes. Il se lance alors dans la profession et devient animateur d'une troupe artistique. Il côtoie les grands noms de l'époque, Rachid Santini, Mustapha Badi, Najat Tounsi, Sidel Fernandez, Mohamed Kourou, Mustapha Kater. Sa conception de l'art et du théâtre lui vaut les griefs de Maïeddine Bachtar. Après toutes nos recherches, nous sommes désolés de n'avoir pas pu trouver la moindre photo de Najat Tounsi et nous en ignorons les raisons de cet avenir. Ce fut donc le début d'une longue carrière de comédien pour Ahmed Ayad. Ce jeune Algérois d'origine kabyle prit alors progressivement divers rôles dans de nombreux sketchs et autres pièces de théâtre. Nous citerons 3 de ces pièces. El Boula. Pièce de production du Théâtre National Algérien 1966, écrivain Boucher. Mise en scène et décor Abdelkader Aloula. La pièce compte 23 représentations et a remporté le prix de la meilleure production festival du Théâtre Monastir 1966. El Bouaboum. Pièce de production du Théâtre National Algérien 1970. Dramaturge Ruichen. Metteur en scène Mustapha Kater. Cette pièce a été reprise plusieurs fois et a bénéficié d'un franc succès populaire. Une autre pièce théâtrale est aussi merveilleuse que les autres œuvres. Aya Assad. Pièce de production du Théâtre National Algérien. Auteur et metteur en scène, Ruichet Distribution. Une pièce comique, écrite et mise en scène en 1978 par Ruichet. Elle est du registre divertissant ayant une double fonction faire rire et faire réfléchir le spectateur. Ahmed Ayad avait le théâtre dans les veines, c'est un artiste autodidacte, c'était un homme des scènes, et un chansonnier, et un acteur de cinéma. Il avait la pensée des Algériens dans son esprit, et savait leur transmettre des messages qu'il percevait et qu'il comprenait toujours. D'ailleurs, nous avons pensé évoquer et rappeler comment Ahmed Ayad avait eu ce surnom de Ruichet. Il y a pourtant beaucoup de gens qui l'adorent et qui ne connaissent pas le mystère de ce surnom de Ruichet. Voici donc l'histoire. Rachid Santini, le maître des scènes, qui est né en 1847,
était pour Riyad sa référence et son modèle de théâtre. Il était pour lui comme un père. Rachid Santini considérait Ahmed comme son fils spirituel, ou le surnom qu'il lui donnait de Rachid. Alors pourquoi ce nom est devenu Rouiched? Rouiched est un diminutif de Rachid et qui veut dire le petit Rachid. Un surnom proposé par Noria Kasdarli, selon les dires de cette comédienne à la télévision algérienne. L'adolescent Ahmed Hayat porta dès ce jour-là le surnom de Rouiched. Nous allons marquer une pause pour parler de certains détails de la vie de Rouiched qui sont ignorés par ses fans et ses admirateurs, et une grande partie des Algériens. Si on fait cela, c'est pour montrer que la vie des artistes et des comédiens comme Rouiched n'était pas faite de coton et de soie. Ils se débattaient et luttaient comme ils pouvaient contre les aléas et les difficultés pour trouver un moyen assez lucratif qui améliorera leur quotidien et leur mode de vie. La misère en ces temps était une ombre pour les Algériens qui ne pouvaient guère s'en débarrasser. Elle leur collait à la peau. Rouiched et le sport. Rouiched aimait le sport. Il était à l'époque dans le club Riyad Star où on l'a orienté vers le marathon puis vers le football, mais ce n'était pas finalement son plat favori. Il quitte ses disciplines de sport pour revenir à ses vocations d'artiste et de comédien. Rouiched et la musique. Savez-vous que Rouiched a joué dans la musique? En plus de ses engagements dans les théâtres, il s'engage comme batteur dans un orchestre traditionnel amateur. Rouiched et le service militaire. Il passe par l'inévitable service militaire obligatoire, où il servait comme sapeur-pompier, à Alger, à Ine-el-Aman, à Oran et en France. Avant de revenir sur la vie artistique et la carrière de Rouiched, objet de notre document. Que les gens n'oublient pas cet important détail et gardent ça en mémoire à ces éternels artistes qui ont marqué d'une main dorée notre histoire. Les artistes jouaient et suivaient leur vocation. Mais eux aussi ont leur famille et leurs obligations. Où les métiers des parents n'étaient pas assez suffisants pour couvrir leurs besoins. Les métiers importants et bien payés n'étaient pas autorisés aux Algériens. La vocation et les théâtres ne pouvaient pas suffire aux moyens nécessaires et minimum à la vie de tous les jours. Les artistes devaient avoir donc un autre métier en dehors de leur travail d'artiste. Rouiched et le théâtre. Les temps étaient durs, et Rouiched a joué quelques rôles dans des pièces comme Kabza. Avant d'intégrer en 1940 la troupe Reda Bey du théâtre amateur. De Maïeddine Bachtarzi puis rejoindre d'autres troupes où il va partager la scène avec Hassan El Hassani dans des œuvres comme Les Malheurs de Bouzine. Nous n'oublierons pas aussi ce généreux monsieur qui est Omar Laouassi qui a aidé Rouiched à réintégrer ce monde artistique et à retrouver les scènes et les planchers des théâtres. Nous nous excusons encore une fois de n'avoir pas pu trouver des photos de Omar Laouassi et on ne comprend toujours pas l'absence de photos et d'images de plusieurs de nos anciens comédiens et autres sur les réseaux et les sites artistiques et nous en sommes vraiment désolés. Depuis, Rouiched a joué beaucoup de rôles comiques dans de petites pièces. Au début des années 1950, Rouiched va également découvrir l'univers du théâtre radiophonique. La même année, il fait partie de la troupe d'art algérien, d'obédience nationaliste MTNB. Les activités des Algériens sur les plateaux de théâtre étaient beaucoup plus volontaires que lucratives.
Les journées de Hayad étaient pénibles et dures, et il n'arrivait pas à gagner convenablement sa vie. Nous ne pouvons nous empêcher au passage de porter des hommages à nos grands artistes, comme Hassan El Hassani d'Ibouboda. Mais nous comptons revenir sur chaque artiste et comédien en détail si nous trouvons de l'aide et assez de moyens de documentation pour réaliser des documentaires à la hauteur de leur réputation et de leur gabarit. Rouiched rencontre Ali Abdoun qui lui propose de jouer avec lui et Mustapha Badi dans La Dot, comme remplaçant. Son jeu basé principalement sur l'improvisation séduit le public et la pièce est un succès total. Pourtant Bestarji avec son attitude professionnelle était un peu contrarié par le jeu improvisionniste de ce garçon. D'autres lui donneront ensuite l'occasion de démontrer son talent, à travers l'écriture de beaucoup de sketchs. Durant la Révolution, Rouiched est agent de liaison du FLN et s'en sort grâce à sa personnalité. Mais il fera 2 ans de prison à Barberousse pour atteinte à la sûreté de l'État et association de malfaiteurs, pour avoir abrité chez lui aux Deux Moulins le militant Ahmed Bouzrina. Ce jeune militant très actif et volontaire exécuté par les services de la sécurité coloniale. Aujourd'hui l'ex-rue de la Lyre d'Alger porte son nom de Bouzrina. Il sort de prison malade et désœuvré. Son ami Ben Youssef Attab l'aide à obtenir une émission hebdomadaire à la RTF, Accra Boya Ashrab, Bois et Sauve-toi. Son émission commence à déranger et on lui signifie qu'il doit changer de ton et de titre. Elle devient donc Kawar Waati Lawar, tout aussi suggestive. Mais en parallèle, Rouiched avec sa soif de rejouer et renouer avec les scènes, il finit par décrocher des rôles dans des films de cinéma.